Le président chinois a terminé sa visite d'État au Sénégal. La coopération sino-sénégalaise a été au centre des discussions entre les présidents des deux pays. Pour faire un état des lieux de cette coopération bilatérale, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Madame Tai Xueqing, ancienne correspondante à Dakar de Radio Chine Internationale. Bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Et Monsieur Li Dan, politologue à l'Institut de diplomatie de Chine. Bonjour. Bonjour. Alors, quelles sont les raisons du choix du Sénégal comme première étape dans cette tournée en Afrique du président chinois, Monsieur Li? Merci pour la question. Vous voyez, c'est d'abord l'importance de ce pays. Le Sénégal est un pays, disons, très représentatif des pays de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique et la relation sino-africaine marquera la diplomatie chinoise de cette année. Vous aurez au mois de septembre le prochain sommet du FOCAC. Donc c'est la raison pour laquelle le président chinois, M. Xi Jinping, a décidé de faire cette tournée en Afrique. Et pourquoi l'Afrique de l'Ouest et pourquoi le Sénégal? À ma connaissance, depuis 2013, quand M. Xi Jinping a pris sa fonction du président de la République, il n'a jamais effectué une visite dans cette région de l'Afrique. Mais c'est une région très importante, donc à ne pas manquer. Je crois que ces motifs ont poussé à faire cette décision et de commencer cette tournée en Afrique par le Sénégal. L'autre raison est le rôle joué par le Sénégal dans l'intégration économique régionale. Vous connaissez sûrement le projet NEPAD, Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Et cette année, c'est le Sénégal qui assure la présidence de NEPAD. Donc toutes ces raisons, je crois, peuvent nous aider à comprendre ce choix fait par le président chinois, M. Xi Jinping. D'accord. Et d'après vous, en tant que correspondante qui avait séjourné presque 4 ans à Dakar, au Sénégal, comment un Sénégalais lambda perçoit-il la Chine? Au fait, j'ai vécu plus de 4 ans et demi à Dakar. Je dirais que pour les Sénégalais, la Chine, c'est d'abord le pays de Jackie Chan, du Kung Fu et des moines de Shaolin. Parce que les Sénégalais adorent le cinéma et les arts martiaux. Ensuite, c'est le pays de Mao Zedong, en raison de l'amitié traditionnelle qui existe entre nos deux pays. Et on se rappelle que le président fondateur du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, est venu en Chine, si je ne me trompe pas, dans les années 1970, pour rencontrer le président Mao Zedong. Et les deux hommes ont même discuté de la poésie, parce que les deux étaient tous deux des grands poètes. Et comme la plupart des Sénégalais connaissent l'histoire de la réforme et de l'ouverture de la Chine, donc on sait que la Chine c'est le pays de Deng Xiaoping, et bien sûr désormais c'est le pays de Xi Jinping. Et la Chine c'est aussi le pays des bosseurs. Les Chinois travaillent énormément, c'est la première, je pense, la première étiquette des Chinois d'après les Sénégalais. Ensuite la Chine c'est aussi le pays qui fabrique tout et qui construit tout en raison des grandes quantités de marchandises qui sont vendues tous les jours sur le marché local. Et en raison aussi de toutes ces entreprises chinoises qui sont au Sénégal depuis des décennies pour construire autoroutes, bâtiments, musées, etc. Alors inversement, quelle qualité de ce pays et de son peuple vous ont le plus marqué? Au fait, plusieurs choses m'ont impressionné au Sénégal. D'abord, c'est la chaleur humaine. On parle du pays de la Teranga pour le Sénégal. On sait que Teranga, c'est un mot wolof qui signifie hospitalité. Au fait, le peuple sénégalais est vraiment un peuple très très accueillant. Ensuite, il y a la paix sociale et la stabilité qui règnent dans ce pays. Le Sénégal, je crois que c'est l'un des rares pays africains qui n'ont jamais eu de coup d'État. Les tensions, les conflits sociaux, ont pu toujours être résolus de manière pacifique, et ce malgré les tensions qui se manifestent de temps en temps. Ensuite, il y a aussi la grande diversité culturelle dans ce pays. On sait que la population sénégalaise est musulmane à hauteur de 94%, mais il y a une parfaite entente vraiment entre les différentes communautés religieuses, entre chrétiens et musulmans. Il n'y a jamais eu de problème dans ce pays. Les fêtes chrétiennes sont des jours fériés au Sénégal. Ensuite, en tant que chinoise, j'ai spécialement remarqué
remarqué qu'il existe entre la culture sénégalaise et la culture chinoise beaucoup de valeurs partagées, notamment le sens de famille et le grand sens de solidarité sociale, et le culte du travail, l'importance accordée au protocole. Enfin, en tant que femme, j'ai aussi été frappée par le fait que la parité entre les deux sexes est vraiment respectée à la lettre dans ce pays. La moitié des parlementaires sénégalais sont féminins. Alors ça, c'est quelque chose qu'on voit rarement, même dans les pays européens, où la cause de la femme a déjà énormément progressé. Et dans ce pays, on ne manque pas de femmes ministres, femmes premières ministres, femmes chefs de police, des femmes chefs d'entreprise et femmes artistes, etc. Donc tout ça qui contribue à l'image du Sénégal, qui est un pays ouvert et moderne. D'accord, puisque vous avez évoqué le commerce, entrons dans le vif du sujet, parlons commerce. Sachant que la Chine est le deuxième plus grand partenaire commercial du Sénégal. Alors, quels sont les principaux échanges commerciaux entre les deux pays, M. Lee? Oui, pour parler du volume des échanges commerciaux entre ces deux pays, pour l'année 2017, leurs échanges commerciaux ont dépassé 2 milliards de dollars américains. À la première vue, ce chiffre peut-être n'est pas très impressionnant, mais l'autre facteur à en tenir compte est que ces échanges commerciaux ont été multipliés par 16 depuis 10 ans. Donc, il ne faut non plus oublier donc le PIB de ces pays est quelques 16 milliards de dollars, donc 2 milliards de dollars du commerce bilatéral, c'est quand même remarquable. Dans leurs échanges, la Chine vend surtout des équipements mécaniques, électriques, électroménagers, etc., des aliments au Sénégal. Et qu'est-ce que le Sénégalais exporte à la Chine? C'est d'abord des produits agricoles, les arachides. Les Chinois sont aujourd'hui le premier acheteur des arachides sénégalais. On trouve facilement dans les supermarchés? À n'importe où. Au Sénégal, à Pékin? Non. Donc, je crois, à ma connaissance, les importateurs chinois des arachides sénégalais, c'est surtout pour produire de l'huile. Il y a aussi une importation très importante des produits aquatiques de ce pays sénégalais. Et nous importons, les Chinois importent également quelques produits de minerais, titane par exemple. D'accord. Et vu tout cela, est-il possible de faire du Sénégal une plaque tournante entre la Chine et l'Afrique de l'Ouest? Oui, c'est une volonté partagée donc, entre la partie sénégalaise et la partie chinoise. D'abord, vu la situation géographique de ce pays le Sénégal a été considéré depuis de longues années comme par des partenaires commerciaux. Par exemple, un pays comme le Maroc, qui fait partie du monde arabe, comme une sorte de portail pour entrer, leur permettant d'entrer sur le marché de l'Afrique subsaharienne. Et puis, ce pays est considéré depuis longtemps comme une sorte de centre de gravité pour toute la région de l'Afrique de l'Ouest, qui sert de relais entre l'Afrique subsaharienne et le monde arabe, entre le continent africain et le continent européen. Donc il lui manque un certain mécanisme au niveau matériel. Plusieurs projets ont été proposés par la partie sénégalaise et soutenus par les Chinois. Donc une fois ces plateformes commerciales construites, ça ne va servir non seulement à l'exportation des produits africains, d'abord sénégalais puis africains, vers le marché chinois. Ça sert aussi dans le sens inverse, la distribution, une meilleure distribution des produits chinois sur le marché africain. Donc vous avez raison de parler d'une plaque tournante qui a un rôle joué par ces pays dans le commerce entre les deux continents. Puisque vous le dites, ça c'est une volonté partagée entre les deux parties. Alors en général, les Sénégalais apprécient-ils les marchandises made in China?
Les marchandises made in China, il faut dire que ces marchandises sont de plus en plus appréciées par les Sénégalais. Et comme M. Lee l'a déjà indiqué tout à l'heure, aujourd'hui on trouve un peu de tout sur le marché local de ces produits made in China dans toutes les catégories et toutes les sortes. On trouve du matériel de construction, des meubles, des appareils électriques, électroménagers, des vêtements, du tissu et autres produits textiles, mais aussi des véhicules, des produits agroalimentaires. Le thé, par exemple, le sénégalais, Qirui et Changcheng Great Wall, qui marchent très bien au Sénégal. Et le thé, le Sénégalais adore le thé chinois. Et puis il y a un autre produit chinois qui est spécialement apprécié par le Sénégalais, c'est le goji. Ah, le goji, c'est les petites baies, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est les petites baies rouges qui ont une vertu médicinal. médicinale. Voilà. En fait, tous les Sénégalais sachent que le goji c'est quelque chose qui est très très bon pour la santé, et comme les Sénégalais accordent beaucoup d'importance à la santé, donc le goji est très apprécié. Et puis de plus en plus de Sénégalais se lancent aujourd'hui dans le commerce des produits chinois, si bien qu'aujourd'hui en Chine, dans certaines villes, notamment comme Guangzhou et Yiwu, on assiste à l'apparition d'une véritable communauté sénégalaise. Certains hommes d'affaires sénégalais ont vraiment réussi et sont devenus aujourd'hui une force qui veut réellement contribuer au resserrement des liens entre les deux pays et les deux peuples. Je pense notamment à quelqu'un qui s'appelle Tirera Sirakata, qui se fait appeler Sula en Chine, c'est son nom chinois. Il est connu pour être l'homme d'affaires sénégalais le plus réussi de Chine, et je l'ai rencontré plusieurs fois à Dakar. Aujourd'hui, il parle un chinois parfait, même avec un petit accent de Yiwu, parce qu'il s'est vraiment enraciné à Yiwu. Il a monté sa propre entreprise. Il a surtout pris l'initiative d'organiser un forum d'investissement Chine-Sénégal, dont l'objectif justement est de faire venir plus d'investissements chinois au Sénégal. D'accord, puisque vous parlez de l'investissement, on sait que la Chine est également la première source d'investissement au Sénégal. On parle aussi souvent de la coopération sur la production, la capacité de production entre la Chine et l'Afrique. Alors, avec le Sénégal en l'occurrence, sous quelle forme cette coopération se déploie-t-elle, M. Lee? Oui, on parle beaucoup de la coopération sino-africaine en matière de la capacité de production sous des formes très variées. Pourquoi cette coopération en matière de la capacité de production? Parce que là, il y a une question, un enjeu de développement, de stratégie de développement très important. Donc, beaucoup d'économistes chinois comme Africa estiment que l'industrialisation est une étape à ne pas manquer pour un vrai développement d'une économie. Donc, c'était le cas pour un transfert industriel est absolument nécessaire pour une industrialisation. C'est la raison pour laquelle donc ce transfert industriel a été fait entre, par exemple, le monde occidental et le Japon dans les années 60, le Japon et les petits dragons dans les années 70, entre le petit dragon et la Chine, donc la partie continentale de la Chine, donc depuis les années 80. Aujourd'hui, on envisage ce genre de transfert industriel entre la Chine et les pays africains. Sous quelle forme? Au Sénégal, vous avez un parc industriel international très important, construit avec les aides de la partie chinoise. Donc, dans ce parc industriel, vous avez, pour lancer les choses, vous avez des usines spécialisées en vêtements prêt-à-porter, en des tuyaux PVC, en des produits céramiques, etc. Aujourd'hui, ces entreprises commencent à monter en gamme. Donc, les investisseurs commencent à s'orienter vers de nouvelles énergies, l'industrie pétrochimique, etc. C'est ça ce qu'on appelle une coopération fructueuse et prometteuse. Donc, outre ces domaines commerciaux ou industriels, il y a d'autres domaines de coopération, par exemple culturels. Alors, je me souviens qu'il y a quelques années,
un feuilleton chinois qui s'appelle Dodo et ses belles-mères, doublé en Swahili, a été diffusé en Tanzanie et a eu un énorme succès. Alors je pense que, donc ça me fait penser, alors entre la Chine et le Sénégal, existe-t-il ce genre de coopération? Oui, tout à fait. Au fait, la première série chinoise doublée en français, c'était également Dodo et ses belles-mères. Et ça a été diffusé en 2013. D'ailleurs, la série a été traduite en français par Radio Chine Internationale et doublée avec des comédiens sénégalais. Et puis, l'année suivante, c'est-à-dire en 2014, une autre série, Golala, a été diffusée également sur la chaîne de RTS, à Radio Diffusion Télévision Sénégalaise, donc la télévision nationale du Sénégal. Et là, juste avant-hier, le samedi, a été diffusée une troisième série chinoise, La vie heureuse du Dr Jin. Et juste à la veille de la visite du président Xi Jinping au Sénégal, cette fois-ci, l'administration nationale de la radio, du cinéma et de la télévision de Chine vient de signer un contrat avec la RTS pour diffuser au Sénégal 26, si je ne me trompe pas, 26 films chinois et 20 feuilletons, 20 séries chinoises traduites et doublées en français. Alors, comme la langue chinoise est de plus en plus en vogue, qu'en est-il de l'apprentissage du chinois au Sénégal? Au fait, pendant les plus de 4 ans que j'ai vécu à Dakar, j'ai assisté à un vrai engouement pour la langue chinoise, et notamment après la création d'un institut Confucius en 2013 au sein de l'UCAD, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, en coopération avec l'université du Liaoning. À ce jour, je sais que l'institut Confucius a déjà formé 6000 étudiants pour la langue chinoise. Alors la plupart sont des étudiants sénégalais, mais aussi des jeunes qui sont venus d'autres pays de la sous-région pour apprendre le chinois. Et Hanpan, c'est-à-dire l'établissement chinois qui se charge de la propagation de la langue chinoise à l'étranger, a déjà recruté officiellement 2 enseignants sénégalais qui travaillent aujourd'hui à l'Institut Confucius de Dakar. Au fait, c'est des anciens étudiants qui ont étudié déjà le chinois à l'Institut Confucius de Dakar. Après, ils ont obtenu des bourses pour venir perfectionner leur maîtrise de chinois. Et de retour au Sénégal, ils sont devenus des enseignants pour apprendre aux Sénégalais la langue chinoise. D'ailleurs, ces 2 jeunes professeurs animent actuellement pour notre antenne Dakar de Radio Chine Internationale une émission pour apprendre le chinois avec la langue nationale du Sénégal, le Wolof. Alors, cette coopération bilatérale peut en dire long, hein. Comme notre temps est limité, je me permets de vous interrompre. Et sur ce, on n'a qu'à souhaiter à la coopération sino-sénégalaise, plus généralement sino-africaine, un avenir radieux. Merci d'être venu, merci d'avoir participé à cette discussion.